Salut tout le monde, c'est Oxam et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Iron Marines, un jeu de Tower Defense développé par les créateurs de Kingdom Rush, je sais pas si vous connaissez, voilà. Donc le genre du Tower Defense c'est assez simple, vous construisez des tourelles, vous évitez que les ennemis atteignent votre base ou la fin du parcours, hein, c'est souvent comme ça. D'ailleurs dans la précédente vidéo c'était également un Tower Defense, donc vous voyez un petit peu ce que c'est. Cette fois, la compagnie a voulu s'essayer au modèle premium, hein, donc c'est-à-dire que c'est un buy-to-play, vous allez acheter le jeu. Le jeu, donc, il coûte 5€, voilà, c'est pas très cher, mais on va voir dans la vidéo si vraiment ça vaut le coup, ou si c'est complètement n'importe quoi. Alors on commence avec, bien sûr, les points positifs. On notera, comme d'habitude, la patte graphique du studio, hein, qui est si emblématique de leur titre, hein, vous savez, un petit côté cartoon, là, sympatoche. Donc, là, on retrouve tout ça, mais bien sûr dans un contexte sci-fi, donc science-fiction, dans l'espace, et ça apporte véritablement un renouvellement à leur jeu, qui est clairement bienvenu, hein, parce que j'avais pas envie de me retaper Kingdom Rush bis, hein, ça c'est de toute évidence, j'avais envie de jouer à quelque chose de nouveau. Et là, on n'est pas déçu, on voyage, c'est sympathique, même vous le voyez dans l'écran principal, avec la planète, le design des plantes, des unités, de l'interface, ça change. Ensuite, en ce qui concerne le gameplay pur, vous allez enchaîner des niveaux, comme dans Kingdom Rush, comme dans plein de jeux, des niveaux dans une campagne de plus en plus difficiles, et débloquer ainsi de nouveaux héros, de nouvelles unités, de nouvelles tourelles, via un arbre de talent. Arbre de talent qui est, pareil, bienvenu, hein, ça m'a fait plaisir de retrouver un peu de personnalisation, donc vous allez pouvoir vous spécialiser plutôt dans cette unité, plutôt dans cette tourelle, plutôt dans cette amélioration, les boucliers, les coups critiques, les machins, donc ça c'est agréable. Les missions en elles-mêmes sont assez variées, hein, c'est pas que de la défense, loin de là, on a des missions d'attaque, donc on n'a carrément pas de défense, vous attaquez avec votre héros et vos unités, on a des missions d'escorte, donc vous escortez une princesse alien et tout, rigolo. Donc dans l'ensemble c'est varié, c'est dynamique, c'est agréable de progresser dans cette campagne. Mais il y a des mais, j'ai été bien déçu de ne pas avoir à ma disposition plus de 3 héros, voilà, il y a 3 héros de base débloqués dans l'édition du jeu à 5€, quoi. Donc ces 3 héros, c'est un mec un peu tanky, c'est une nana qui balance des missiles, donc un peu plus axé DPS de zone. Et puis c'est une sorte de soigneur tanké qui s'appelle Paragon, voilà, ou Parangon. Donc ce héros est sympathique aussi à jouer, mais ça fait que 3 héros sur 10 à débloquer au total, donc j'étais très déçu. Donc j'ai acheté pour vous le DLC à 15€, me permettant de jouer tous les héros. Et ça fait mal, ça fait un peu mal de devoir payer ça pour jouer le héros de votre choix, donc voilà, un peu déçu à ce niveau-là. Au-delà de ça, le jeu n'est pas à proprement parler un tower defense en fait, hein. Dans l'émission vous allez devoir bouger avec votre héros, vos unités comme on voit en fond, là ouais, je me barre de la base, et je vais attaquer des zones à capturer où je vais pouvoir implanter une nouvelle base, voilà, donc on va se dupliquer comme ça, on va s'agrandir sur la map, et puis au final on va combattre un boss ou une vague finale, il y a toujours quelque chose de final comme ça qui vient hausser la difficulté vers la fin du niveau. Mais on est plus dans du déplacement d'unités, dans de la prise de territoire, donc dans du pur RTS, c'est-à-dire du jeu de stratégie en temps réel, que dans du tower defense. Et ça, je m'y attendais pas vraiment, donc c'est pas un point négatif, mais j'aurais bien aimé voir un mode de jeu séparé de la campagne, me permettant de tenir vraiment en tower defense face à des vagues infinies d'aliens, voilà, avec mon petit héros, mes petites unités sympathiques. Oui, sympathiques, oui, j'ai dit sympathiques. Voilà, donc un bilan assez mitigé, ça reste un bon jeu si vous avez 5€ à dépenser, pourquoi pas. Je vous invite à le tester. J'espère que ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne Frandroid, bisous.